pour avoir un État démocratique, il faut d'abord avoir un État, des institutions, une justice indépendante, une police pas trop corrompue, bref, une architecture étatique. Et ensuite, on peut faire des élections. Or, nous, on a une espèce de tropisme. Nous considérons qu'une élection, c'est l'unique test d'une élection. Or, de la démocratie. Or, la démocratie, ce n'est pas ce qui se passe le jour des élections. C'est les 5 ans avant et les 5 ans après. Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui s'est passé? À la rigueur, il vaut mieux avoir un État constitué avec des élections biseautées et trafiquées que une absence d'État avec des élections transparentes. Le progrès, c'est qu'avant le coup d'État, où quand un dictateur voulait se maintenir au pouvoir, il envoyait une division, une colonne de blindés ou des hélicoptères bombarder le palais présidentiel et prendre la radio. Aujourd'hui, c'est plus subtil, c'est plus des coups d'État constitutionnels. Par exemple, au Rwanda, on fait travailler déjà une commission pour amender la Constitution pour que M. Kagame puisse se présenter de nouveau. Aujourd'hui, en Afrique, les élections sont porteuses de risques d'instabilité, des risques de confrontation, justement parce que les mécanismes de contrôle électoraux ne fonctionnent pas souvent. Le Conseil constitutionnel est à la solde du pouvoir. Quand l'opposition se présente pour demander de vérifier les décomptes de voix, déjà le pouvoir en place a verrouillé et ça crée les tensions. Les gens n'ont d'autre recours que la rue. C'est pour cette raison, si on arrive à mettre en place justement des États avec des institutions de contrôle, de CENI, de cours constitutionnels, etc., qui fonctionnent correctement, les élections ne doivent pas être un problème. Je crois qu'il y a un effet Burkina qui va faire que le printemps africain, il y aura un effet Burkina. Aujourd'hui, la mobilisation que l'on voit au Congo-Brazzaville contre le projet de secours vient du fait que le Burkina a montré l'exemple et, à mon avis, ça va se démultiplier sur le continent avec le renforcement de la société civile africaine.